On était en train de lancer un atelier, vous avez vu, qui regroupe la plupart des acteurs culturels dans une panoplie extrêmement large sur les métiers de l'art de la ville de Rufisque. Parce que l'objectif est de formuler une politique culturelle pour la ville. On l'a dit, on l'a répété, cette ville n'a jamais disposé d'une politique culturelle, malgré ses nombreuses interventions assez désordonnées sur la culture. Mais vous savez, on ne le dira jamais assez, Rufisque a été une ville de culture. Aujourd'hui, potentiellement, elle est une ville de culture. Je le répète tout le temps, la plupart de ceux qui rayonnent sur le plan culturel au niveau du pays et même en dehors sont des Rufisquois. Mais malheureusement, au niveau de la ville, on n'avait pas un référentiel qui permettait d'accomplir toutes ces réalisations au niveau culturel, mais de façon concertée, de façon convergente, pour ramener Rufisque sur ce piédestal. Parce que Rufisque, dans le passé, a été une ville de culture. Elle a marqué la culture au niveau du Sénégal. Dans cette phase de renaissance, nous avons compris que l'un des instruments les plus essentiels, c'est la culture pour ancrer Rufisque dans cette phase de renaissance. Certains diront même que le fondement de la renaissance sera la culture. Donc, vous comprenez pourquoi nous avons été, tout le bureau municipal représentant tout le conseil municipal et des présidents de commission, témoins de cet événement marquant le démarrage des 2 jours d'atelier pour formuler une politique culturelle inclusive, audacieuse, ambitieuse, concertée et très structurée pour la ville de Rufisque. Donc c'est ça l'objet de cet atelier. C'est le lieu de féliciter vraiment le président de la commission culture, M. Yatma Fall, le président du comité scientifique, qui est le professeur Saïd Sarsam. Donc la plupart des acteurs culturels ont répondu présents ici. Rokhaya Dabassar en est leur représentant dans le cadre de ce point de presse. De féliciter aussi le directeur de la Maison des Arts. Parce que l'un des objectifs de cet atelier, c'est aussi de nous aider dans cette politique culturelle à nous définir quel va être le contenu de la Maison des Arts réelle. Que ferons-nous? Nous avons des idées, nous en tant qu'institution municipale. Mais il est important que les acteurs culturels eux-mêmes nous disent comment utiliser la Maison des Arts, que faire avec la Maison des Arts, comment accompagner les créateurs, comment soutenir les initiatives culturelles, comment promouvoir les jeunes talents, comment améliorer l'accès des populations rufisquoises à la culture. Bref, comment avoir une politique culturelle ambitieuse, audacieuse, structurée et concertée. Voilà un peu ce qui explique notre présence de ce matin. Vous savez, tout à l'heure j'introduisais pour dire que tout naturellement, quand nous avons été élus, notre pédigré nous imposait de travailler davantage sur des infrastructures physiques, sur les routes, l'assainissement, et ainsi de suite. Mais quand nous sommes acheminés vers la finalisation de la Maison des Arts, quand nous avons inauguré la Maison des Arts, nous avons été impressionnés par le nombre et la diversité des profils culturels de cette ville. Moi, c'était, oui, je savais, quand tu passes quelque part, on se dit, oui, là, c'est un Rufisquois, ainsi de suite. Mais ensemble, je me suis dit, waouh! Donc la culture au Sénégal est animée par des Rufisquois. Et quitte de la ville de Rufisque. Qu'est-ce qu'il faut faire de la ville de Rufisque? Donc, vous comprenez que quand nous les avons mobilisés depuis lors, et vraiment je les remercie, eux tous, dans leur diversité, dans leur pluralité, ils sont présents à nos côtés, mais je ne veux pas que cette présence soit uniquement quelque chose de ponctuel. Le temps de la formulation d'une politique, moi je suis de ceux qui pensent que la politique n'est pas un document. C'est pourquoi quand on dit, moi j'enseigne la planification, quand on dit la planification, je dis la planification c'est pas un document. C'est tout un processus dans lequel il y a le document, bien sûr. Mais il y a l'après-document. Il ne faut pas qu'on dise que la politique est formulée et vive la politique. Ou le plan est fait et vive le plan. Non. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, il ne faut pas qu'ils nous laissent seuls. Eux, ils sont experts, ils sont rufisquois, ils ont du vécu. Il faut qu'après avoir formulé cette politique culturelle, la ville, en tant qu'institution, l'adoptera, Inch'Allah. Après cela, il faudra nous atteler à la mise en œuvre. Et on a besoin donc d'eux.
qui mieux que les acteurs culturels pour mettre en œuvre cette politique culturelle? On le fera ensemble. C'est là le sens de mon appel, pour le dire qu'il ne faut pas que ça se limite à l'événement, il faut que ça se poursuive. Et vraiment, j'ai eu une oreille très attentive de leur part.